Mêlée ouverte. Oh, que ça va faire mal. Ça reste une faute. En avant, mais oui, en avant, Pierre, en avant. Dommage, l'action était merveilleuse. Avec une passe redoublée de Robertson sur Wilson. Et Beden a fait en avant. Sid Bennett. Bennett, frappe. Ah, il ne la trouve pas cette fois. Il trouve Wilson. Wilson qui fait un... Oh là là! Oh là! Oh là là! Robertson! William! Oh, crochet magnifique. Oh, William! Oui! Je sais pas. Je sais pas. Non, l'éliminé n'est pas accordé. Sur la ligne. William a fait un crochet intérieur extraordinaire à une vitesse. On peut se revoir. Hallucinante. Voilà. Regardez William. C'était avant, on l'a vu. Le crochet était avant. Hein. Non, là, il s'est traîné vraiment. Mêlé. Il était plaqué avant la ligne de... William, ce n'est pas accordé. Il gagne la balle, les Noirs. Et la reperdent. Pénalité, oui. Que Norwich est allé au-delà de la balle encore une fois. Alors qu'il dit... Non, c'est même Grand Moury qui a suivi, le capitaine, qui s'est donc détaché. C'est ce qui justifie la pénalité. Oh, bien. Alors, nous finissons avec notre histoire, la Pierre. Le père de Williams avait fait pris la conduite des All Blacks et ça avait fait 10 All Blacks avaient quitté la table. Ce qui a évidemment fait un petit scandale, mais tout ça a l'air de s'être bien passé. Mais en tout cas, J.P. Williams porte les traces avec 10 points de suture des crampons All Blacks. Attaque All Blacks. Toujours Robertson qui est en grande forme aujourd'hui. Oh, interception! Interception! Magnifique! Mal joué, monsieur. Rive était là, lève le poing. Oh là 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 là, Rive. Ah, le centre gallois Redkins a vraiment mal joué, il avait son ailier qui attendait la balle à 20 mètres. Oh, c'est à pleurer, Pierre. Ah oui, la ligne de but était tout à fait dégarnie. Et dommage, il est malheureux. Pied levé, coup franc, oui, monsieur Wheeler. Loveridge donne. Donne le grand coup de pied, oui. Oh, que je suis malheureux de cette attaque-là. Elle était belle. Voyez Osborne, vous avez eu Osborne en premier plan. Quel colosse, je sens. Et Beaumont, l'anglais, là, de face. Wheeler, touche. Elle est ouverte pour Bennett. Bennett ouvre sur Renwick. Renwick à suivre pour Sleven. McKechnie essaie de passer, ne passe pas. Donne derrière à Wilson. Ah, Osborne. Oh. Robertson. Ça va vite. Williams. Dalton. Oh, c'est Dalton qui met la balle. Loveridge. Il y a encore attaque générale. Ah, ils perdent pas la balle. Ils vont la balle. Oui. Qui, on va vous dire, parce que là, allez voir. Très belle succession de passes des trois quarts et des avants. All Black. Vous allez voir Dunn ici qui va percer avec une fête de passe. Rive le loupe. Et à l'intérieur, il remet à Johnston qui est porteur du ballon et qui est aidé par tout le pack des Blacks. C'est Johnston, je pense, qui a dû marquer. C'est Johnston. Oui, c'est Johnston. Ouais. Le pilier Johnston. Oui, c'est lui. Bien vu, Pierre. Johnston. Johnston, yes, sir. Et McKechnie va essayer de transformer cet essai de Johnston. Là, Roger, vous allez avoir un très beau plan dans l'axe du poteau. McKechnie. Il y a 15, 23, 24 minutes que l'on joue. McKechnie dans la transformation de l'essai de Johnston. La balle s'élève et le pas sera à gauche des poteaux. Quatre points pour les Blacks. 0 pour les Barbarians. Il faut dire honnêtement quand même que les All Blacks ont dominé
presque toute cette première mi-temps, avec de beaux éclairs du côté des Bavarians, de belles contre-attaques, dont une qui n'a pas réussi par miracle, parce que vraiment il n'avait plus qu'à aller poser la balle derrière les. Regardez le pack des Blacks, comme il est soudé, comme il est fort, comme il est. Il progresse, c'est un signe évident de la domination dont vous parlez, Roger, des Blacks. Introduction Loveridge. Loveridge Dunn. Dunn derrière. Robertson. Et tiens les Bavarians. Allez-y, Coty. Allez. Oh, c'est magnifique ça. Voici Rutledge qui a intercepté à son tour, qui botte loin pour Irvine. Irvine contre-attaque. Croise avec Bennett. Bennett. Droit, Biscuit et il passe. Coup de pied à suivre. Les Barbarians se défendent terriblement, mais contre-attaque de Loveridge, des All Blacks. Loveridge donne derrière. Et c'est Wheeler qui donne à son tour à Irvine. Irvine botte loin. Trouve pas la touche. Il trouve McKechnie. McKechnie reprend la balle. Le jeu se déroule à une vitesse extraordinaire. C'est Dunn. Dunn, c'est maintenant Fleming qui est là-bas. Et Loveridge qui ouvre dans le vent. Et finalement, c'est Osborne qui vient redresser tout ça et botter en touche. Quelle rapidité de jeu! Il faut dire que tous les mouvements s'enchaînent sans temps de récupération, c'est un rythme très élevé, match très agréable. Tout le monde doit prendre plaisir à pratiquer, le public prend plaisir, lui, à assister à cette rencontre au sommet. Wheeler. William. Bennett, coup de pied à suivre en hauteur. Il est là, Bennett. Les Bavarians aussi. Défendent bien, mais elle est ouverte d'ailleurs. Winnel vient en appui. Monsieur Sanson, on donne une mêlée. Introduction, Loveridge, All Black. Pas rentré. Monsieur Sanson sermonne un peu les talonneurs qui ont tendance à lever le pied avant l'introduction de la balle. On ne peut lever le pied que quand la balle a touché le sol. Alors Loveridge. Et voilà, c'est un coup franc. Loveridge a beaucoup tardé, Pierre, là, à mettre la balle dans la mêlée aussi. Hein. Il la provoque, la faute. Hein. Loveridge, Dunn, Robertson, Clemens. Ah, Irvine, remarquable aujourd'hui. Remarquable, Irvine. On retrouve le grand Irvine qu'on n'avait pas tout à fait retrouvé samedi dernier en Écosse. C'est vrai qu'il avait été très gêné par les conditions atmosphériques, la balle difficile à saisir et Irvine était à l'origine de 2 ou 3 fautes de main. C'est rare chez ces garçons, mais aujourd'hui il se reprend, il domine son sujet depuis le début du match. Wheeler. Balle au Black. Attaque au Black, Dunn. Osborne. Ah, c'est Williams qui est venu là, à gauche. Il revient, qui donne à Rutledge, à Moury. Moury donne. Oh là 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 là, Robertson. C'est beau. Robertson, Wilson n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais quel beau mouvement. Quelle énergie que c'est beau. Il passe vraiment les balles au millième de seconde au moment où il faut. Ils ont ce souci de maintenir la balle dans l'air de jeu, de la faire vivre. Et les Blacks aujourd'hui donnent une bonne leçon de rugby offensif où ils jouent en première main les ballons alors qu'ils ont tendance souvent à ajouter 1 et 2 temps supplémentaires de fixation souvent pour le jouer. Ça fait la joie de tout le monde. Wheeler a fait ses touches, mêlée ouverte. Sortie pour les Bavarians qui votent en touche. Je vous rappelle qu'après combien de jeux, à peu près 30... au moins 30 minutes. Mais non, j'ai 28 minutes de jeu. 30 minutes, disons. Oui, Nouvelle-Zélande mène par 4 points à 0. On essaie de Johnston. Il domine le match, il domine le jeu aussi.
On les sent plus sûrs. Ils jouent en équipe, les autres jouent en sélection. Wilson a fait la remise en jeu, là, à la touche. Ah, c'était belle ouverte. C'est le droit qui fait des touches à Avec gauche. Martin. Oh là, c'est dangereux, ça. C'est Retretch qui est parti, là. Maury attend la balle à gauche, petit côté. Il la récupère. Martin, Non, grand côté. Dunn. Osborne, Wilson. Coup de pied de Bennett pour sauver ça. Mais l'arbitre avait sifflé. Bon, il faudra que l'arbitre sanctionne Martin, le deuxième ligne, qui est toujours hors jeu sur les mêlées ouvertes. C'est dommage parce que les Blacks gagnent de bons ballons et ils sont perturbés par cette présence de Martin, le deuxième ligne gallois qui vient les gêner. Il faudra que l'arbitre les sanctionne. William. Il reste chez lui un peu. Pénalité pour les Bavaria. Phil Bennett, 25 mètres de sa ligne de but. Très beaucoup de pieds. Un coup de pied. Et il trouve la touche. Et nous revoilà chez les All Blacks. Qui joue rapidement. Très rapidement. Sur Osborne. Très là. Bennett. En avant. Voilà, c'est sifflé. J'ai vu Strela qui ne plaquait pas Dunn. Je ne comprenais pas pourquoi, mais c'est sifflé. Parce que c'est pas le genre de Jean-Claude de laisser partir un joueur sans bouger. William. Boum. Toujours la balle au Bavarian. Mais elle est ouverte. William. Renwick. Wheeler. Mais elle est ouverte. Oh, c'est beau ça. Oui, William. Bennett. Reese. Oh là là, que c'est beau ça. Ah, c'était une très belle action encore de Phil Bennett qui a percé, qui a sur le démarrage laissé sur place deux défenseurs et qui a offert un beau ballon à Reese, son équipier gallois Reese, qui a été poussé en touche in extremis. Mais le jeu est venu s'installer à 10 mètres des buts All Black, lesquels mènent par 4-0, remise en jeu de Wilson. Attention, ça peut être dangereux ça pour les All Blacks. Les All Blacks ont la balle quand même. Eh oui, c'est Loveridge. Derrière ça, mêlée ouverte là. Il vote en touche. Vous savez, quand il y a du danger dans le camp des Blacks, comment ils savent prendre la balle à deux mains en touche et l'offrir admirablement à leur demi de mêlée. Loveridge aujourd'hui, qui remplace Donaldson. On va voir s'ils la prendront avec Wheeler qui fait la remise en jeu. C'est une touche réduite. Oui, alors là, il va la jouer longue, sûrement. Enfin, la plus longue possible. Voilà. Et là, ils la prennent pas. Bien joué, ça. Williams, c'est bien joué. C'est là. Oh, sifflé, oui, il n'a pas de chance, alors. Fait une bonne percée, là, sifflé par Sanson. Loveridge. Bien, avec McKechnie à l'ouverture. Williams. Loveridge. Je trouve qu'il est très présent dans ce match, Loveridge. Je trouve remarquable, bien. Remarquable. Ce petit demi de mêlée, il m'a l'air, sinon, à égalité, même supérieur à Donaldson. Jeu plus varié, je trouve. On le trouve plus mordant, il a beaucoup plus de tempérament, si vous voulez, il est moins stratège que l'autre, mais il a beaucoup plus de mordant, il amène beaucoup dans cette équipe, surtout dans la mêlée, surtout. Petit côté. Et ouverture très large de Bennett sur Renwick. Renwick est venu, a repris la balle, mais trop tard. Et Rive, qui fait un travail harassant, est venu se replier. Les Bavarians ont repris la balle, je crois, là. Ah non, les Blacks la reprennent, et c'est maintenant toute la ligne, avec McKechnie intercalé. Et voici Wilson. Wilson qui s'est débordé un petit coup de pied, mais c'est complètement son coup de pied. Wilson qui a été un brillant attaquant tout au long de la tournée des Blacks. Peut-être le meilleur d'ailleurs, avec Robertson. Avec Robertson, oui, deux grands attaquants.
On a trouvé Williams très en baisse, mais aujourd'hui il est très fringant, Williams, et il a montré qu'il était toujours là, ouais, avec ses qualités physiques, ses crochets. Wheeler, ouverture de encore Loveridge. Osman a versé. Attention Williams justement. Et alors, quelle puissance. On parlait de Williams. Il récupère la balle, le Black. Excellente mêlée ouverte encore une fois. Attention à gauche là. Ah, c'est McKechnie. McKechnie va placer l'essai. Là, il a rampé. Mais comment il ne s'est pas aidé, McKechnie, de Wilson, qui était derrière lui? Je crois qu'il aurait pu lui passer la balle. Oui, il passe de McKechnie là. Derrière les McKechnie. Wilson va le contourner, vous voyez. Voilà. Il pourrait l'aider, il pourrait s'aider de lui, mais non. Il a cru qu'il mesurait 3 mètres de long pour pouvoir aller au-delà de la ligne. C'est pas le cas. Balle gagnée par les Blacks. Wilson. Large ouverture. Anderson. Ah oui. Attention Williams là. Oh, il n'a pas de chance Williams. C'est fantastique chaque fois. Oui, mais il va au maximum de ses possibilités. Et là, c'était retrait, vraiment. Non, Williams est gâté aujourd'hui. Il touche beaucoup de ballons. Oui. Vous avez vu comment Williams se porte souvent vers Wilson et Wilson vers Williams. Les deux ailiers se soutiennent. C'est extraordinaire de jouer un jeu de repli comme ça. Et j'espère que les Barbarians vont pouvoir se dégager là. Williams s'introduit à 1 mètre de sa ligne de but. Il y a intérêt de ne pas manquer la balle là, Pierre. Oui. Le pack des Barbarians souffre terriblement. On sent, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une équipe, c'est une sélection. Il y a une nuance avec l'équipe que représentent les Blacks, soudés, liés, il y a longtemps qu'ils jouent ensemble. C'est leur 18e match consécutif. Écoutez les chants pour encourager les Barbarians. Williams, Irvine. Oh là là, que c'est dangereux, coup de pied rasant. Il a manqué son coup de pied. Robertson qui a la balle maintenant. Moury, le capitaine. Rive bien dégagé là. Bravo Rive. Il faut la prendre cette balle. Il fallait la prendre et il l'a prise. Il a donné à Bennett. Et voici les Barbarians dégagés maintenant jusqu'aux 50 mètres. Mais c'est incroyable que l'essai n'ait pas été marqué là. À 3 ou 4 reprises. Il y a une débauche de jeu, une débauche d'attaque incroyable. Williams, Bennett, Renwick. Et la balle arrive jusqu'à Harris. Allez Rive. Bien petit. Rive plaqué immédiatement, très visé Rive. Et c'est Quinnell. Ouverture très large de Rive. Oh, très joli ça. Coup de pied à suivre pour Slemens. Ah, Slemens qui va gagner. C'est oui, Slemens. Et c'est. Oh, que c'est beau. Bravo Slemens. Ah, Slemens qui a magnifiquement joué sur le coup de pied à suivre de Hutkin. Hutkin le Gallois qui fait marquer Slemens, l'ailier anglais. Vous voyez ici le 13, Hutkin qui a joué au pied. La balle est reprise au pied même par Slemens et qui prend tout le monde de vitesse évidemment. Oh, qu'on est heureux ici. Vraiment, cet essai splendide, tout à fait style Barbarian. Est-ce que Bennett va donner l'avantage? Voilà. Si Bennett réussit la transformation, les Barbarians vont mener par 6 à 4. Et c'est parti. La balle s'élève à droite, non, il va passer à droite. 6 à 4, 4 partout. 4-4, c'est équitable. Bonne réaction des Barbarians qui ont su amener le jeu dans les 20 mètres des Blacks en l'apportant et non pas en l'expédiant. Et comme il jouait un coup à 3 contre 3 à l'aile gauche, eh bien Hutkin a très bien joué au pied. Une balle au sol, reprise par Slemens. Remise en jeu Dunn. À la réception, personne. Touche. Sur les 22, on revient déjà chez les Barbarians. Oui, on peut signaler que Slemens est également international anglais. Fiable. Oui, mais ils sont tous plus connus les uns que les autres, les joueurs chez les Barbarians. Ils jouent avec Squire et liés dans l'équipe d'Angleterre. Dalton. Ah, une pénalité, oui. On s'est appuyé en touche.
Et une pénalité relativement facile, si vous voulez. Écoutez, ils vont la jouer. Non, je pensais qu'ils allaient la jouer à la mer, mais McKennie s'approche pour tenter la pénalité sur la ligne des 22 Barbarians, légèrement à gauche des poteaux. Eh bien, on peut dire que l'essai de Slemen va rapporter, car c'est le troisième article dont je vous parlais, tous les journaux parlent, le Daily Mail ce matin sur 6 colonnes à la une. 100 000 livres apparaissaient pour les Barbarians. Comme quoi l'Écosse a fait école, Pierre. Oui, laquelle 1000 Écosse, livres, pas pour les joueurs, bien sûr. Laquelle Écosse a refusé d'ailleurs l'argent qu'on lui a donné pour l'essai de High contre les Blacks. Et on se pose la question, la pénalité est réussie magnifiquement par McKennie, qui prend l'avantage. Qui prend l'avantage par 7 points à 4. Les Blacks mènent donc 7-4. Oui, on joue à ce petit jeu là des primes que l'on offre par essai contre les Barbarians, mais il faut que vous sachiez que samedi dernier, les Écossais avaient ouvert le score par un essai de High, et paraît-il que la fédération a refusé cette somme d'argent. Je crois qu'elles ont accepté pour les œuvres, car c'est comme ça qu'ils se débrouillent. Ils la refusent pour les joueurs, bien sûr, ils ne veulent pas de publicité non plus, mais les firmes peuvent verser, je crois, aux œuvres. Oui, mais ils ne veulent pas que les firmes fassent de la publicité sur l'exploit réalisé par les joueurs. Mais ça vaut 8 colonnes dans la une, ça, quand même, parce que c'est vrai. C'est un peu une révolution. Et ici, on joue à la main, toujours. Balle bien distillée par le pack, une fois de plus. Bien attaqué aussi par Osborne. Osborne, qui a un McKennie très présent, tout le temps. Trela ouvre sur Bennett. Irvine intercalé. Et Slemen donne pris. Pris. Dunn qui a été sacré le meilleur Maori de l'année. Il a reçu ce prix en cours de tournée. Vous le voyez, pour Maori, il a envie d'avoir un gros plan. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps sur le score de 7-4 en faveur des All Blacks. Un essai de Johnston pour la Nouvelle-Zélande, 4. Un essai par Slemen pour les Barbarians, 4 partout. Et une pénalité de McKennie, 7-4 pour les Barbarians. Je suppose que notre écran n'est pas comme le nôtre, parce que le nôtre est absolument flou en ce moment. Image, Roger. Allô? On voit le score qui était inscrit jusqu'à présent par nos confrères de la BBC. On voit bien les images. Maintenant, les All Blacks sont en train de se rafraîchir. Ah, vous les voyez bien, c'est net? Oui. Bon, alors, écoutez, vous êtes dans le stade et je peux vous assurer que les millions de téléspectateurs qui suivent en ce moment le match préféreraient être à Cardiff qu'assis dans leur fauteuil en train de regarder sur l'écran de télé. Ah ben écoutez, je comprends. Je le comprends. Surtout avec le beau temps qu'il fait là-bas, dites donc, c'est exceptionnel. Oui. Hein. Et c'est une partie très particulière, vous savez, les Barbarians contre n'importe qui d'ailleurs. C'est le style Barbarian. Ils ont fini par, depuis 70 ou 80 ans qu'ils jouent, que cette équipe est créée, avoir un style Barbarian, c'est vraiment tout pour l'attaque, tout pour le jeu. Le score n'a pas grande importance du moment que l'on s'amuse, du moment que l'on pratique un rugby très ouvert. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut dire que c'est une équipe qui est créée? Moi, je dirais plutôt que c'est un club qui procède par invitation, ce qui est une formule unique dans le monde du sport, qu'il s'agisse de rugby ou d'autre chose. Oui, c'est un club, effectivement, c'est un club. Alors, qui est le président? C'est une colle. Allez, une question à 10 livres. Waddell. Voilà. Ah, vous avez perdu, là, alors. Alors, j'ai perdu. Alors, je vous dois 10 livres, hein, Roger. Je peux même vous en parler. Le Waddell est le père de l'international Gordon Waddell, qui fut l'adversaire à l'ouverture d'un certain Pierre Albaladejo qui jouait l'équipe de France. Oui, mais ça compte pas, vous avez l'almanach des Barbarians sous les yeux. Non, pas du tout. Mais si, je le sais. Je l'ai dans la tête, mon cher. Une encyclopédie, Roger, vous savez, vous ne le collerez pas, Jean. Oui, c'est vrai. Mais alors, quand vous signalez, effectivement, aujourd'hui, quand les Barbarians sont présents quelque part, c'est davantage la fête de l'esprit que la fête de la technique, de la tactique, de tous ces petits pinaillages, si vous voulez. Et ils jouent avec un esprit extraordinaire, un cœur généreux. C'est ça, le rugby aussi. Et je crois que ça facilite bien des choses, et surtout la tâche de l'arbitre. Il se promène là, comme s'était promené Georges Domergue en 73, qui avait eu l'honneur d'arbitrer le match qu'on avait qualifié le match du siècle. Eh bien, Samson, aujourd'hui, de qui on peut reprocher des fois dans certains matchs d'être un peu trop siffleur, de ne pas laisser assez le jeu se dérouler, eh bien aujourd'hui, il s'est mis lui aussi au diapason du match.
ce qui facilite les choses et qui les rend très agréables. Mais vous savez, Pierre, j'ai sous les yeux les journaux anglais qui sont sortis ce matin et tous demandent qu'on mette le rugby au plus haut niveau dans ce dernier match, le 18e de la tournée des All Blacks. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu un petit problème, je crois, sur le match qu'ont disputé les All Blacks, le 17e, à Bridgend au milieu de la semaine. J'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai parlé assez longuement. Alors, est-ce que c'est vraiment grave à ce point? Parce que le jeu dur, on en parle en France, mais je vois qu'on en parle aussi en Angleterre. Exactement, vous voyez, ça devient général. Oui, oui, on ne se fait pas de cadeaux de ce côté-ci de la Manche non plus. Mais les dirigeants, comme les dirigeants français, très justement, savent prendre les décisions énergiques. Il faut les prendre énergiquement, car il y va du salut de l'esprit dans le rugby. Il y a mon confrère irlandais qui me signale que Johnston est sorti. Et il me semble qu'il va être remplacé par un joueur que vous voyez arriver, là, Pierre. Vous allez voir le numéro. Johnston est celui qui a marqué l'essai d'ailleurs, c'est le pilier gauche. Oh là là, vous allez voir jouer, alors là, c'est le fameux joueur Hatchford. Et c'est ce Hatchford qui a créé des incidents mercredi dernier. Le voilà, le coupable. C'est un 100 kilos ça, hein? Oui, il a piétiné le visage de J.P.R. Williams, c'est celui-là. Oui. Voilà. Bon, bah souhaitons qu'il soit au diapason du reste de la journée tout de même. Le public vient de le reconnaître. Et le U, vous entendez? Lui salue et le public siffle. Il est pas à la fête. Il a intérêt à bien se tenir. 55 000 personnes l'ont sifflé quand il a salué. Et c'est reparti. Mais là aussi, les avants français sont partis avant que Bennett n'ait donné le coup d'envoi. Donc c'est une mêlée au centre du terrain avec introduction Loveridge. Mêlée sur la ligne médiane. La poussée Barbarian, magnifique poussée. Mais la balle est pour les All Blacks qui la récupèrent, mais en avant, balle qui change de main. C'est Williams qui va donc introduire. Toujours se mêlé au centre du terrain. Introduction Williams. Williams. Renwick. Renwick à gauche pour Clemens. Et la balle sort en touche. Nous allons peut-être assister, Roger, de notre côté, c'est très agréable, au duel que se livrent Clemens et Williams, les deux ailiers. Oui, oui. C'est un duel d'ailleurs fantastique depuis le début. Ça. Duel Clemens-Williams. Wheeler. Balle au Bavarian. Très physique de Williams, très bon ça. Loveridge botte directement pour Bennett. Bennett ouvre sur Clemens. Clemens ouvre là-bas sur Irvine. Irvine contre-attaque à gauche. Donne à Renwick qui donne à Simon. Simon, oh que c'est joli ça. La Navarre est profitable. Oh là là, ce côté bien joué. Pourquoi il ne laisse pas jouer là? Profitable. Oui, mais il ne profitait plus. Il ne profitait plus dans la mesure où les Blacks n'allont pas tirer profit. Donc il va y avoir une mêlée. On va leur rendre la balle à ces mêmes Blacks. Regardez les trois fauteuils d'orchestre. On voit tout de même que ce ne sont pas des tendres. Le 17, Roger, c'est le sympathique pilier Oswald. Bennett réfléchit. D'ailleurs, il y a Fleming, le numéro 8 des Blacks qui demande du secours.